Ah bah moi j'aimerais bien que Claude François revienne parce que j'aimerais bien faire une nouvelle Claudette. Au revoir. Bah, je trouve que c'est pas mal. Ça refait vivre un petit peu les gens. Comme ça on les oublie pas. Bah je trouve ça un peu débile parce qu'il faut vivre dans son époque. Bah, cultiver la mémoire d'une star disparue c'est bien, mais faudrait pas que ça devienne une obsession parce que sinon, niveau vestimentaire pour Clo-Clo ou Elvis, c'est pas le top de la mode. Bah, je pense qu'il est sur notre planète et je pense qu'il faudrait se reconnecter au monde d'aujourd'hui. Franchement je trouve ça un peu idiot parce que le mort il est mort. Hein. Et c'est tout, moi je trouve ça qu'il faut le laisser en paix. S'identifier à une personne morte, c'est un peu bizarre quoi. Ringard, un peu dépassé quoi. Disons que moi, c'est pas mon fort, étant donné que j'ai besoin de personne, je m'identifie à moi-même. Alexandrie, Alexandra. C'est bien pour les morts, mais l'intérêt des vivants, enfin, il va falloir qu'on me l'explique. Non, je pense que chacun doit vivre sa passion comme il l'entend. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Flore et Jocelyne. Nos deux invités vouent un véritable culte à une personnalité disparue. Flore Alexandra essaie de tout faire pour ressembler à Édith Piaf. Quant à Jocelyne, elle a construit sa vie autour de Claude François et ça c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Jocelyne. Vous allez voir, son choix va parfois très très loin. Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Bonjour. Vous avez mis le t-shirt de Claude. Oui. Vous avez toujours un t-shirt à l'effigie de Claude François sur vous? Toujours, j'en ai pas qu'un, j'en ai 5. D'accord. Je fais la collection des t-shirts et quand j'ai l'occasion, j'en mets un. Vous avez 50 ans, vous êtes divorcé, vous avez 4 enfants. C'est ça. Qui de Claude François ou de votre compagnon actuel préférez-vous? Ah, Claude François, bien sûr. Vous le lui avez... Vous le lui avez dit? Oui, il est au courant. Il sait très bien que Claude François, c'est avant tout. Comment s'appelle votre petit-fils? Mon petit-fils s'appelle Claude François en deuxième nom, oui. Et votre chat? Je l'ai prénommé Claude François. Clo-Clo. Mais malheureusement, il a disparu. Il est parti le rejoindre. Vous n'avez pas pris d'autres chats? Si, j'ai d'autres chats. Donc, il y en a un en ce moment-là que je viens d'avoir. Il s'appelle Rio. Et oui. J'ai une jolie petite grise. Elle s'appelle Belinda. Belinda, d'accord. Comme dans la chanson. Est-ce que vous allez régulièrement sur la tombe de Claude François? Ah oui, pratiquement tous les week-ends. Vous lui parlez? Je lui parle, oui. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, je lui dis toutes mes petites misères. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui raconter tous mes petits problèmes. Ça vous arrive de pleurer encore? Oui. Sur sa tombe? Mais en cachette. Oui, oui, ça m'arrive de pleurer parce qu'il me manque beaucoup. Même au bout de 22 ans, il me manque énormément. Qu'est-ce que vous faites d'autre par amour pour Clo-Clo? J'écoute Claude François tous les soirs. C'est-à-dire que je prends mon Walkman et j'écoute Claude. Je ne peux pas m'endormir sans lui. Ça m'arrive d'avoir mon petit spectacle à moi. Et je ne m'endors pas avant 5 h du matin. C'est comment chez vous? Chez moi, c'est carrément rempli de Claude François. Il y a des photos partout, des posters, des bibelots. Je ne vis qu'avec Claude François. Hein. Tout mon entourage est de Claude François. Alors, nous sommes allés tourner chez vous. Oui. Et voici les images que nous avons ramenées de votre intérieur. Vous allez nous les commenter. Alors, ça, c'est quoi? Alors là, vous avez du moins une photo de Claude. Ah. En fait, il y a des posters à l'effigie de Claude François partout. Oui, oui, il y a des posters partout. Hein. Ça, c'est des photos qui sont d'ailleurs sacrées, qui viennent du moulin. Oui. Voilà, on voit toujours Claude. Là, c'est sur votre bureau. De toute façon, partout où on est, il y a du Claude François. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un poème que Claude a écrit lui-même. Et ça? Ça, c'est du... Je vois pas bien de là. Alors ça, c'est un briquet. Là, je vois pas bien. Ce sont des cadres sur la table de nuit. Même dans votre chambre, Claude François rentre? Dans ma chambre aussi, Claude François est autour de moi. Et votre compagnon, il dit toujours rien? Mon compagnon ne dit rien. De toute façon, il ne faut pas qu'il dise quelque chose. Je n'accepterai pas. Il sait très bien que... Ça lui arrive?
Ça lui arrive qu'il critique un petit peu votre passion? Ça lui arrive qu'il critique, oui, effectivement, il en a marre. C'est souvent qu'on s'attrape à cause de cela, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Il doit... Oui. J'aime Claude et voilà. Si je vous demandais de me prêter certains des posters que nous venons de voir de... Non, non, je vais vous dire une petite anecdote. J'ai prêté quelques posters à Katie, une des danseuses à Claude, qui a un restaurant dans le 13e. À Paris. Je lui ai laissé une semaine, mais je n'ai pas supporté de ne plus avoir mes posters à la maison. J'ai envoyé mon ami les récupérer. Vous avez un tatouage, il paraît, de Claude? Oh, j'ai un tatouage, mais ce sont que des initiales. C'est où? Vous pouvez... Non. Vous pouvez nous le montrer? Oui. Un petit cœur avec C et J. Ce qui veut dire c'est Claude et Jocelyne. C'est la marque de quoi, ce tatouage? Claude et Jocelyne, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, c'est Claude. J'aime Claude, donc je veux son initiale sur moi. C'est comme ça. Alors nous allons à présent accueillir Flore, qui elle idolâtre, et vous allez le voir, au point même de l'incarner, une de nos plus grandes chanteuses disparues. Je vous demande d'accueillir Flore Alexandra. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Merci. Je vous en prie, rejoignez votre place. C'est quelque chose que vous cultivez, sa voix? Non, madame, pas tout à fait. Je dois dire que les choses se sont présentées quand j'ai commencé à travailler ma voix et que je l'ai rencontrée. Je crois que j'ai eu le coup de cœur et au fur et à mesure que je travaillais les chansons, en tant qu'auteur-compositeur aussi en plus, j'ai cherché en vain des chansons que je n'en trouvais pas pour ma voix, si je puis dire. Puis petit à petit, bien, m'a dit t'as qu'à prendre les miennes, je ne vais pas tarder de mourir. Et le temps a passé. Elle vous a dit ça? Absolument. Elle me dit pourquoi tu te fatigues, il y a un répertoire tout prêt. Ça va t'aller, c'est dans la même tonalité. Qu'est-ce que vous représentez qu'est-ce que vous représentiez à l'époque pour Édith Piaf? Disons qu'elle n'avait pas eu d'enfant, peut-être une amie, Marlène Dietrich, bien sûr, mais plutôt des hommes autour. Je crois que les hommes sont moins, disons, maternent moins, si vous maternent moins, Édith, comme elle aimait. Moi, ça ne m'empêchait pas d'aller travailler au Halles, décharger des camions, être habillée en garçon et de revenir habillée en fille, bien sûr. Et dans la journée, d'aller au cours Simon, mime Marceau, pour travailler. Et on me disait toujours, mais vous n'allez pas chanter ça, c'est pas pour vous, c'est trop vieux tout ça, c'est trop vieux. On tirait un tiroir, on me disait, voyez cette chanson, elle est très belle, prenez-la. Elle ne l'a jamais chantée. J'ai dit, parce qu'elle ne l'a pas chantée, que je vais la chanter. Moi, je vais chanter ce qui est déjà au patrimoine, comme ça je serai très bien et en place. Vous allez me dire, bah oui, comme ça vous était plus facile, vous pouviez gagner de l'argent et tout. Non, ça n'a rien à voir. Quand on aime, on doit donner quelque chose. Moi, j'ai donné. C'est ça, donner. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour vous, Édith Piaf? C'est quelque chose d'inoublié, d'inoubliable. Et quand j'ai senti que je pouvais, dans la dimension de mon cœur, de mon corps, de même de l'arthrose, il faut quand même le dire, Édith en avait encore bien plus quand elle était un tout petit peu plus jeune, puisqu'elle nous a quittés à 48 ans environ, à peu près. Eh bien, pour moi, ça a été une révélation, et puis je suis sentie sur scène que ça montait au fur et à mesure que j'allais pouvoir apporter quelque chose au public. J'allais leur donner les souvenirs, des joies, plein de joie. Allez, pense, ça allait un grand manège qui allait tourner pour moi, qui allait tourner pour eux, pour ceux qui n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire que vous êtes la prolongation d'Édith Piaf aujourd'hui? On pourrait dire une Piaf ressuscitée, puisqu'elle est partie il y a 36 ans. Or, quand on meurt, on dit que parfois il y a une continuité, que les gens n'ont jamais vu, ni senti de leurs mains. J'ai vu. Elle m'a dit alors, continue. Et je tiens la flamme, comme pour les Jeux Olympiques.
Bonjour, je m'appelle Emeline et moi j'aimerais savoir si la fan de Claude François a déjà rencontré Claude François. Jamais. Et comment Mais vous on avez n'a eu pas ces- besoin de le rencontrer pour l'aimer. Bonjour, je m'appelle Célia. Je voulais savoir si vous aviez d'autres centres d'intérêt que les stars dont vous cultivez la personnalité. Non. Non, c'est que Claude François et Il y a rien que que Claude Claude François. François. Très bien, merci. J'écoute quand même d'autres chanteurs, mais ça ne m'apporte rien du tout. Je préfère Claude. Voilà. Alors, notre prochain invité a été lui aussi un fan de Claude François, jusqu'au moment où il a estimé qu'il était allé trop loin et que c'était devenu dangereux. Je vous demande d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes programmateur radio. Claude François mérite-t-il, selon vous, tout l'amour que Jocelyne lui porte jusqu'à en être tatoué sur sa peau? Non, enfin, pas de cette manière-là en tout cas. Je trouve que ça relève un peu de l'idolâtrie. C'est un peu une fascination morbide, à mon avis. Moi, j'ai moi-même été fan de Claude François. Je suis encore fan de Claude François, mais pas de cette manière-là. Je trouve que ça relève un peu de... Quand on parle à un mort comme ça relève un peu de la secte. Je trouve pas que ça soit très productif comme manière d'aimer un chanteur. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus fan de Claude François comme vous l'avez été? Vous avez été très loin pour... Oui, alors attention, parce que je suis encore fan Mais- de Claude François. Mais plus... Mais plus de la même manière. Enfin, Oui. j'ai jamais été de cette manière-là. J'ai peut-être été très fan, mais pas à ce point-là. Pendant 6 mois, quand j'étais en terminale, il y avait un spectacle du lycée, j'avais la même coiffure, blond, décoloré, avec le costume à paillettes. Oh, J'avais ça devait être bien. tous les mercredis, je répétais pour faire ce spectacle avec des copines de lycée que j'emmerdais à longueur de journée pour faire qu'elles fassent les pas correctement, etc. Mais une fois que le spectacle a été terminé, je me suis coupé les cheveux et puis je suis resté fan, mais différemment. Il y a beaucoup de fans qui se font une fausse image de l'idole. Moi, ce qui me plaisait dans Claude François, ce qui me plaît toujours, c'est le personnage à double facette. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était loin d'être un saint. Il a quand même eu un deuxième fils qu'il a caché pendant 5 ans parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un père de famille, installé comme ça. Donc c'était son image avant tout. Il a Marc, son deuxième fils, il l'a dissimulé, il le planquait dès qu'il recevait des gens au moulin dans son grenier pendant 5 ans, jusqu'au jour où un reporter a surpris les 2 têtes blondes dans le jardin. Claude a su qu'il y allait avoir un journal qui allait publier ces informations, donc il s'est dépêché d'appeler Paris Match, et puis il a fait faire des photos tout de suite officielles pour dire c'est moi qui révèle mon deuxième enfant. Donc c'est un comportement un peu bizarre de sa part, mais il était un peu parano, donc il avait peur qu'on le prenne pour un père de famille installé, etc. Quel défaut vous lui trouvez, Jocelyne, à Claude François? Il était pénible, quoi. Il était très difficile à vivre. Mais pour pouvoir travailler auprès de lui, il fallait accepter tout ça, quoi. Alexandre, est-ce que les fans qui vont jusqu'à ce point dans le culte d'une idole sont heureux, d'après vous? Je sais pas, je serais le mari de Jocelyne, j'aurais un peu de mal à comprendre qu'on préfère déjà un mort à ma place, et en plus, Claude François, j'aurais un peu de mal. Et si vous avez par exemple une nouvelle histoire d'amour ou des amis par exemple qui ne supportent absolument pas Claude François, est-ce que c'est pour vous une bonne raison à la limite de ne pas voir cette personne ou de pas... Si j'ai des amis qui ne supportent pas Claude François, ils se taisent. Ou alors ils ne rentrent pas à la maison, ils ne me fréquentent pas. Bon, d'accord, merci. Alors, je vais demander à votre voisine End de venir nous rejoindre. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. End. Anne, bonjour, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Comment s'appelle votre fille? Belinda. Samantha en premier et Belinda en deuxième nom. Et Belinda, c'est quoi? C'est la chanson de Claude François. Et pourquoi est-ce que vous l'avez appelée comme ça? C'était votre choix? Non, c'était le choix de ma voisine. C'est-à-dire de Jocelyne. Voilà, de Jocelyne. Est-ce que vous l'avez déjà vue très en colère par rapport à Claude François? Oui. Oui. À quelle occasion? Heureusement que j'étais présente parce que sinon elle aurait tué la personne. Ah bon? Ah oui. Parce qu'elle avait insulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait insulté Claude François. Et donc ça. Ah oui, mais ça a été loin. Une insulte qui était mauvaise. Qu'est-ce qu'elle avait dit?
J'irai pas répéter quand même. Non, 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 c'est quand même vulgaire. Ah non, c'est vulgaire, non, non. Jocelyne, vous iriez jusqu'où pour Claude François? Moi, Pour si on défendre dit son du mal honneur? de Claude François, je serais très très méchante. Ah oui, oui. Jusqu'où? Frapper, je laisserai des marques. Je supporte pas qu'on dise du mal de Claude. Surtout certaines choses qui peuvent se diffuser sur les journaux et tout ça. Alexandre, oui, vous voulez C'est dire là où quelque je trouve chose? qu'il y a un problème, quoi. Quand on manque d'objectivité sur un chanteur, une idole, il y a des choses qu'on a pu me dire sur Claude François des défauts, des choses, des gros travers qui étaient assez vrais et que j'acceptais parfaitement. Moi, je pouvais comprendre. Ma mère a détesté Claude François, bon, maintenant elle n'a plus trop le choix, mais, mais elle détestait Claude François. Elle me disait oui, il était petit, il était maigrichon, il chantait mal. C'est vrai qu'il n'avait pas. Il y a d'autres chanteurs qui ont une voix largement plus belle que lui, mais c'est indéniable qu'il avait un certain charisme, qu'il avait une présence, sinon il n'aurait pas vendu le nombre de disques qu'il a vendus. Mais ce que je reproche aux fans, c'est pas être objectif, souvent dit, de ne pas avoir une bonne vision du personnage. Il y a beaucoup de fans qui s'imaginent que Claude était absolument parfait, formidable, Jocelyne, etc. Claude François, c'est un saint pour vous? Moi, c'est un saint, c'est un dieu. C'est mon dieu. Moi, je trouve pas ça constructif, mais bon. En même temps, je respecte. Hein. Ah oui, il faut respecter, hein, surtout. Bonjour, Guillaume. Je me pose une question à vous, Jocelyne, de savoir si vous avez commencé, vu que vous êtes très fervente admiratrice de Claude François, je dirais à transmettre un peu, si on peut parler transmission, votre passion à vos enfants. Apparemment, pas à votre mari, mais est-ce que vos enfants commencent à aimer Claude François? Oui, j'ai une fille qui a 24 ans, qui maintenant aime Claude François. Et elle est comme moi, elle aime Claude François. Et si dans le cas contraire, elle n'avait pas aimé, comment vous Bah, auriez réagi? J'ai une fille de 11 ans qui n'aime pas du tout Claude François. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la convaincre? Je ne ferai rien pour la convaincre. Je ne peux pas la forcer à aimer Et Claude François. vous l'aimez moins ou vous l'aimez plus J'aime tout court, je l'aime, On peut se poser c'est la tout. question. J'ai pas de... Non, je l'aime, j'aime ma fille. Bon, elle n'aime pas Claude François, je vais pas l'imposer, c'est comme ça. Ça vous énerve qu'elle l'aime pas? Pardon? Ça vous énerve qu'elle n'aime pas Claude François? Oui, un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous Quand lui elle dites? entend Claude François, qu'elle me dit « Ah maman, il y en a marre Qu'est-ce que vous lui répondez? Je coupe, mais un peu en colère, je fais la tête. Alors, nos prochains invités idolâtrent également une star disparue. Je vous demande d'accueillir Dominique et Louis. Dominique, Louis, bonjour. Bonjour. Louis, tout d'abord, vous avez 40 ans. Eh oui. Vous êtes gardien, vous êtes marié, vous avez un enfant. Oui. Qui est votre idole? Le King, Elvis Presley. Beau t-shirt aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez sur vous en dehors du t-shirt Alors sur Elvis, moi, j'ai en mémoire? la montre Elvis La montre Presley. Elvis. Le TCB. Qu'est-ce que c'est que ça? Le TCB, c'est le cycle que Elvis Presley a fait pour offrir à ses musiciens, à ses proches. Donc TCB, Tag Cars Business. D'accord. Et la flèche, bon, bah, c'est travaille bien et vite. Ça vaut cher? Bah, j'en ai fait faire 2, dont un pour moi, un pour ma femme. Il y en a pour 15 000 francs. Pour les deux? Pour la paire? Votre femme est fan aussi? Elle est devenue fan. Elle ne l'était pas? Non. Vous dépensez beaucoup d'argent pour Elvis? Quand je peux, oui. C'est-à-dire? Bah, quand je tombe sur un objet que j'ai pas, maintenant on est à la recherche d'objets rares. C'est bon, les 33 tours, les CD, on a, les gadgets, statuettes, tout on a. Donc on cherche l'objet rare. Et vous allez aussi en pèlerinage Alors oui, chez bien Elvis? sûr, je suis allé 2 années de suite à Memphis Oui. et j'y retourne l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça va vous apporter d'y retourner une troisième fois? C'est le plaisir d'y aller, c'est le plaisir de voir d'autres fans d'Elvis, c'est le plaisir de connaître d'autres personnes que j'ai pas eu la chance de rencontrer lors de mes 2 précédents voyages. Vous auriez aimé avoir la banane comme Elvis? Non, je suis fan et comme vous pouvez le voir, j'ai pas le look rocker du tout. En vous écoutant, je suis un peu surprise et même dérangée par cet amour envahissant que vous avez pour
ces stars. Et si on se met de l'autre côté du rideau, est-ce que vous avez essayé de vous imaginer à la place de ces stars et est-ce qu'elles auraient aimé recevoir un tel amour de votre part? Est-ce qu'il n'est pas trop envahissant et perturbant? En fait, autrement formulé, on pourrait dire, est-ce que ça ne les fait pas se retourner dans leur tombeau? Je crois qu'elle n'est pas tout à fait au Père-Lachaise. Puisque Piaf se balade, ça fait un petit peu comme Claude, je crois qu'il se balade, il ne reste pas là, figé au Père-Lachaise. On peut en parler, puisque quand on voit un cimetière, on dit toujours « Ah, ils sont tous là, ils se reposent. » Oui. Non, elle se balade quelque part, et du fait qu'on ravive sa mémoire, qu'on en parle, nous, qu'on en parle, que les autres connaissent, ben, ça permet finalement de ne pas tout à fait l'oublier. C'est un peu comme si vous aimiez Chopin. Vous n'allez pas me dire, bah non, mais Chopin, on ne connaît pas, on est trop vieux ou on est trop jeune. On aime ou on n'aime pas. Telle est la question. Alexandre? De toute manière, pour Claude François, de son vivant, ça lui arrivait de trouver les fans un peu envahissants, mais il savait que c'était indispensable de toute manière à sa carrière. Donc qu'il soit mort ou vivant, ça ne change rien. Là, je suis tout à fait d'accord. Bonjour, je m'appelle Fatima. Je voulais savoir quel était votre budget annuel pour votre idole. Pour moi, ça varie. Ça peut aller de 100 francs jusqu'à, comme je vous ai dit, jusqu'à 15 000 francs. Oui. Voilà. Et vous avez amené autre chose, je crois? Oui, j'ai amené autre chose. Vous pouvez nous montrer ça? Voilà. Alors, je vais vous montrer ça, bien sûr. Ça, je ne les aurais pas amenés. Voilà un cadre, peint à la main. Ah bah ça, c'est Elvis, hein, on ne peut pas se tromper. Voilà, là, on ne peut pas... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est donc Elvis Presley, c'est un ami qui me l'a fait faire, spécialement pour moi. Hein. Voilà, donc un cadre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la valise? Et ça vaut cher, par exemple? Je ne pourrais pas vous dire, c'est un cadeau. Ah oui, donc, mais certainement que oui, hein, parce que par la main, ça ne doit pas être donné. Alors voilà, un petit sujet aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est des magnettes, c'est des présentoirs que les maisons de disques mettent pour... donc j'ai réussi à en avoir un. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme trésor? Alors, comme trésor, il n'y en a plus là. Donc, il y a le fameux foulard qu'Elvis Presley jetait dans la foule. Le fameux foulard. C'est le foulard? Non, ça, c'est une reproduction. Ah. Voilà, non, parce que malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître Elvis Presley. Hein. Et d'être dans la foule quand voilà, et de récupérer le foulard. Parce qu'en général, c'était des filles. Hein. Il y a le zippo, le briquet. D'accord. Elvis. Donc, enfin, j'en ai amené qu'un, bien sûr. Hein, j'ai pas amené toute la collection. Oui. Voilà. Vous en avez beaucoup? Alors, il y en a 4, 5, 6, une dizaine. Une dizaine de zippos. Il y a la casquette, qui est à mon fils. Oui, parce qu'il est fan aussi. Oui. Dominique, vous avez 31 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes opératrice sur chaîne. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Votre idole vient de disparaître. De qui s'agit-il? De C. Jérôme, Claude. Comment est-ce que vous avez appris le décès de C. Jérôme? Ça a été très dur. Je l'ai appris par la radio. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup de chagrin, beaucoup. C'était comme la mort d'un proche? C'est dur d'en parler de lui parce que c'est trop proche encore. Parce que... Bon, c'est... Vous êtes allée à son enterrement? Moi, j'ai pas pu y aller, mais c'est mon mari qui y a été parce que donc on ne pouvait pas me donner ma journée. Et ben, je lui ai appelé par portable et j'ai écouté tout ce qu'il disait au niveau de l'église, tout ça, ses chansons. J'ai écouté à peu près jusqu'au bout, jusqu'au moment où je devais aller travailler. Est-ce que votre amour pour lui a changé depuis sa disparition? Pas du tout, ça reste toujours. Je l'aime toujours et je l'aimerai toujours autant. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez lui? C'est une admiration vers lui parce qu'il se laisse tellement approcher et puis on peut très bien lui parler tout près comme ça face à vous et il est agréable à parler, il prend des nouvelles parce qu'il me connaissait avant un petit peu. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'avais déjà rencontré. Quel rapport vous aviez avec lui? En gala, j'allais souvent en gala, j'ai souvent été très loin quand même. J'étais à Master, à Blois, à Trénoux, à Châteauroux, à l'Olympia, donc c'est 25 ans de carrière. Votre mari comprend l'amour que vous portez à C. Jérôme? Oui, et cette tout à émotion fait. que vous pouvez avoir? Oui, il le comprend. Il n'est pas jaloux?
Je pense pas, mais de toute façon, il n'a pas le choix avec Lui moi. non plus. Non. Est-ce qu'il ressemble à ces Jérôme? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Dommage. Alors, notre prochaine invitée est psychothérapeute, psychanalyste. Vous allez voir qu'elle n'approuve pas du tout une telle idolâtrie. Je vous demande d'accueillir Ghislaine Corazza-Leguen. Bonjour Ghislaine. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, là, je pense qu'il y a 3 choses bien distinctes que j'ai pu entendre. Autant je suis tout à fait d'accord avec Alexandre, ça représente un petit peu le cocooning, utérus commun de l'adolescence qui a envie de se retrouver dans quelqu'un et qui a envie un petit peu de faire les choses. C'est bien ce qu'il nous expliquait d'ailleurs à travers... C'est-à-dire quand on est adolescent, on est fan, voilà, c'est tout ça. à fait, on peut être fan. C'est bien quand même la moitié de fanatique. Hein, mais c'est vraiment fan pour l'adolescence. Après, quand ça dure un petit peu plus longtemps, là on sort du côté fan, je dirais fanatique après. On n'est déjà plus du tout dans le même registre. D'abord, il avait l'air tout à fait objectif, Alexandre, donc pour moi ça me semble tout à fait normal de réagir de cette façon-là, et c'est même très bien de pouvoir, quand on est jeune comme ça, s'identifier, vouloir, enfin, ça fait partie du jeu de l'adolescence, donc vraiment bravo. Maintenant, en ce qui concerne donc d'autres personnes, notamment Jocelyne, là je suis moins d'accord parce que déjà moi j'entends tout à fait un autre discours à travers le sien. Pour moi elle ne s'adresse pas donc à Claude François tel qu'elle le pense, mais à son père. Au père de... son père à elle. Au père de Jocelyne. Quelque part, tout le discours, voilà. Donc vous vous êtes trouvé un père de substitut, et quand vous l'avez entendu à l'âge de 9 ans dire je veux me marier, c'était cette chanson, toutes les petites filles rêvent d'épouser leur papa. On est bien là. Or, c'est pour ça que vous dites je l'aimerai toujours. Moi je veux bien, votre mari, il n'a pas un mot à dire apparemment, mais c'est de cet amour-là dont il s'agit en fait. Mais c'est pas bien finalement de se trouver un papa de substitution? Bien sûr qu'on peut s'en trouver un, mais il y a un moment donné où on fait le deuil de l'homme qui est son père au profit de l'homme qu'on va épouser ou qu'on va rencontrer, avec lequel on va vivre. Or là, ce deuil n'a pas été fait en fait. Par contre, en ce qui concerne donc Elvis, moi je dis il n'est pas fan d'Elvis, qui s'appelle Louis. Donc Louis, voilà. En ce qui concerne Louis, moi je dirais que c'est encore un petit peu plus différent. C'est pour ça que je parlais de 3 différentes façons. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il y va aussi pour rencontrer d'autres fans, c'est-à-dire ce qu'il veut retrouver, c'est une époque. D'ailleurs, ce sont les objets qu'il collectionne, des petits objets aussi bien que les gros, les sigles, les choses comme ça, mais ce ne sont pas, comme Claude François, grandeur nature, si j'ose dire. On n'est plus du tout dans la même relation. Et ça, à votre sens, c'est pas déraisonnable? C'est différent. Il veut retrouver une certaine époque. Je pense qu'il y a une nostalgie de l'enfance, un petit peu dans cette histoire-là aussi, de sa propre enfance. Vous êtes tous sur le divan, là. Hein. Moi, dans mon enfance, j'ai pas été bercé par Elvis. Mes parents, c'était Edith Piaf, Trenet, Luis Mariano. Votre petite enfance, peut-être que vous la regrettez un petit peu. Peut-être non, pas forcément. Non, pas forcément. Enfin, il y a une nostalgie, en tout cas, du passé qui est liée à ça, quoi. Bonjour, donc j'ai une question pour Dominique. Oui. Si vous aviez pu avoir une aventure avec ces Jérôme, est-ce que vous auriez trompé votre mari ou pas? Peut-être, oui. Je l'aurais fait. Sans problème. Bonjour, je m'appelle India et j'ai une question pour la fan d'Edith Piaf. Je voudrais savoir, est-ce que des fois elle arrive à être elle-même, à ne pas chercher à faire exactement ce que son idole faisait avant? Ah oui, heureusement. Puisque j'anime, je joue de l'orgue de barbarie et je fais beaucoup d'animation. Ça fait que je fais aussi rire, je ne suis pas toujours triste. Et elle m'accompagne, si vous voulez. On doit être accompagné. Et non, si vous voulez, envahi. Pas envahi, mais c'est l'accompagnement tout court. Et je suis contente quand je vais chanter. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Car les autres chansons, ça, je les écoute. J'aime beaucoup Aznavour, tout ça, c'est normal. Mais ça m'accompagne tout au long de mon parcours. Et un parcours qui a été très très dur, et c'est peut-être parfois la consolation qu'on va chercher, mais qui nous est apportée parfois sur un plateau ou pas sur un plateau. Comme il est long le chemin, mais finalement au bout du compte, c'est à la croisée des chemins qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Aline. J'aurais voulu savoir si vous vous rendez compte de ce que vous faites à votre entourage, en fait, puisque vous dites je pourrais tromper mon mari, il n'y a pas à choisir entre mon mari ou mon idole, c'est mon idole. Je sais pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression de les blesser ou de...
J'ai l'impression que c'est que pour vous, c'est un peu de l'égoïsme. Non, pas du tout. Bah non, parce que moi je vois Si pas on qu'on l'aime, plaît ma c'est que femme avec c'est Elvis. pour hein. nous. Oui, Non mais je sais pas, si mon ami me dit, bah écoute, je te trompe avec mon idole, ça me gêne. Je sais pas, c'est par rapport Surtout à... quand elle est disparue, c'est un peu difficile. Hein. Oui, non mais Bah oui. c'est surtout pour c'est Jérôme, puisqu'il est mort depuis peu. Donc si elle en avait eu l'occasion, je pense qu'elle aurait fait, vu ce qu'elle a dit. Je sais pas, c'est peut-être un manque de respect par rapport à votre entourage, je pense. Non, parce que déjà, quand on vit en couple, bon, moi je suis fan d'Elvis. Ma femme, bon, elle aime Elvis, elle collectionne, mais elle aime Johnny Hallyday. Vous êtes jaloux? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Elle est fan de ce qu'elle veut, moi je suis fan de ce que je veux. Et ça n'empêche pas qu'on vit ensemble. Bonjour, donc c'est un rebonjour. Donc j'aimerais savoir si vous avez toujours la présence d'Edith Piaf avec vous. Si vous ressentez toujours cette présence avec vous. C'est pas une impression. On est obligé d'aller la chercher. C'est différent. C'est-à-dire? Elle est posée, si on veut, sur un... On peut dire, hein, comme on pose les cadres, les photos. Moi, je lui mets des fleurs, mais je ne vais pas toujours au Père-Lachaise. Ça n'a pas d'importance, le Père-Lachaise. Pour moi, ce qui existe, c'est dans ma tête, dans ma mémoire, dans ma peau. Et quand je veux être dans la peau, c'est différent. Si je ne veux pas, je m'en détache tout en pensant. Et en ayant une douce pensée, comme pour ceux qui sont partis. Bonjour, je m'appelle Michel. Ne pensez-vous pas que votre passion va diminuer au fur et à mesure que le temps va passer? Jocelyne, non. Jamais. Ça me suivra jusqu'au dernier jour. Dominique, Jocelyne, Flore, Alexandra et Louis, nous avons souhaité vous réserver une petite surprise. J'aimais beaucoup ses faussettes. Il était adorable quand il riait. C'est une chemise qui appartenait à Claude François. Une vraie chemise qui appartenait à Claude François. Voilà pour toi, Jocelyne. L'amour, c'est éternel. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes mari et femme et que vous vous ressemblez physiquement, ou si vous faites rire votre entourage parce que votre animal vous ressemble, si vous êtes superstitieux au point que cela influence tout votre quotidien, ou si vous ne comprenez pas qu'on puisse être superstitieux, enfin si vous êtes enceinte, que vous ne savez pas comment vous habiller et que vous souhaitez être relooké, contactez-nous au 01 53 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Dominique, Jocelyne, Flore et Louis, nous vous avons réservé une petite surprise. Je sais que vous avez beaucoup de cadeaux, des artistes disparus que vous idolâtrez, mais je sais aussi que vous n'avez pas tout, puisque nous nous sommes renseignés et nous avons tenté de vous faire une surprise et de vous offrir quelque chose que vous n'aviez pas. Donc vous allez venir chacun à votre tour ici sur ce plateau et nous allons voir avec vous ce que nous pouvons faire pour cultiver justement la mémoire de cet artiste. Je demande tout d'abord à Dominique de venir me rejoindre. On peut l'applaudir. Dominique. Alors, Dominique, je vais demander à Marilyn, que vous connaissez certainement, qui est la présidente du fan club de C. Jérôme, de venir nous rejoindre sur ce plateau. On peut applaudir Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez amené à Dominique ? Eh bien, c'était pas facile parce que je sais que Dominique a absolument tout. Oui. Alors, j'ai retrouvé les tout premiers magazines du fan club que j'avais préparés avec C. Jérôme. Et donc, et un puzzle. Oui. Et des photos également inédites. J'espère que peut-être parmi celles-ci, on aura peut-être qu'elle n'a pas. Et par contre, il y a un coffret hommage à C. Jérôme qui sort ces jours-ci. Donc, c'est promis, je vais te l'envoyer. C'est gentil à toi, je te remercie. Même que je les ai des fois, c'est dans mon cœur. C'est de vraies photos, ça. Hein. Et le pose. C'est pas abusé même. Qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de choses. C'est touché dans mon cœur. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marilyn d'avoir offert ce cadeau à Dominique. Dominique, vous pouvez retourner vous asseoir. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Flore, je vous demande de venir avec moi. Mais oui, vous avez droit aussi à un cadeau. Alors, soit, oui, vous prenez soit carrément l'escalier, soit pas. Il n'y a pas d'eau. On va éviter tout ça.
L'ai-je bien descendu Flore, cet nous nous escalier sommes bien renseignés. Il y a une chose concernant Édith Piaf que vous n'avez pas. Voilà, c'est un vinyle d'Édith Piaf. Est-ce que vous l'aviez? Non, pas comme ça. Et ça, c'est la foule, bien sûr. Ça vous fait plaisir? Absolument. Si vous dites non... Non, je dirais pas non, j'en regrette rien. J'accepte comme ça, parce qu'on la voit bien, comme ça. Elle est superbe. Elle est superbe, oui. J'ai droit à une bise? Absolument. Voilà, Flore, vous pouvez aller vous asseoir. Une chanson, ah oui, Vous une voulez chanson. chanter? Ah, une petite, oui. Voilà, les chansons, là. Non, vous avez c'est un bien micro. comme ça, hein, je pense. Bon, on va se faire À quoi ça sert l'amour? Et sans Théo. Sans Théo, bien sûr. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient d'on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent qu'amour c'est décevant, qu'il y en a 1 sur 2, qu'il n'est jamais heureux. Même quand on a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Et toi, t'es le premier. Bravo, Flore. T'es le dernier. Avant toi, il n'y avait rien. Avec toi, je suis bien. C'est toi qu'il me fallait. C'est toi que je voulais. Toi que j'aimerai toujours. Ça sert à ça, l'amour. On va attendre la fin. Merci, Flore. Je vais rejoindre votre place. Merci à vous. Oh, pas de l'autre côté. Alors, on va appeler Louis maintenant. Louis, c'est à... Vous prenez quoi, l'escalier? Vous sautez? Je suis pas Belmondo, Non. moi. Non, Alors, je suis pas Belmondo. Louis, nous allons appeler maintenant Jean-Marc, qui est le directeur du fan club du club des Les Amis d'Elvis, que vous connaissez aussi. Jean-Marc, bonjour. Chantez. Vous n'avez pas votre micro? Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez pu ramener à Louis qu'il n'avait pas? Eh bien, j'ai voulu amener à Louis un petit cadeau tout à fait particulier. À savoir, c'est un très beau livre américain et qui est intéressant pour lui à 2 titres. En D'abord, anglais dans le texte? En anglais, et surtout, c'est un livre qu'il n'a pas pu encore s'offrir. Et c'est un livre particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont 300 pages, pour la première fois, qui sortent de la bouche d'Elvis. C'est-à-dire? Ce livre a été fait par un auteur américain, Jerry Osborne. Et alors, ce sont uniquement des traductions, pas des traductions, des reproductions de ce qu'a dit Elvis tout au long de sa carrière, de 1954 jusqu'à sa mort en 1977. Il n'y a aucun, il paraît, on m'a dit que c'est uniquement des choses qu'il a dit lui-même avec bande audio à l'appui. Ce sont les Donc vrais c'est la mots première d'Elvis. fois qu'on peut lire ce que pensait Elvis. Et c'est... Alors, Louis, ça vous fait plaisir? Bah oui, parce que surtout que j'ai créé un site Elvis Presley en français et en anglais, alors que je ne parle pas du tout anglais. Et le site est vraiment Comme quoi formidable. Elvis, hein. Voilà, comme quoi Elvis nous fait faire beaucoup de choses. Enfin, rassurez-vous, je travaille avec un traducteur, hein, quand même. Merci, Bah, beaucoup, Jean-Marc. Jean-Marc, d'être venu C'est avec fini, bravo, Toulouse. ce cadeau inédit pour Louis. Louis, vous pouvez retourner vous asseoir. Nous allons maintenant demander à Jocelyne de venir me rejoindre ici. Jocelyne, je vous en prie. Jocelyne, j'ai demandé à une ancienne Claudette de venir sur ce plateau nous rejoindre. Il s'agit de Katie. Bonjour. Bonjour Katie. Bonjour. Vous vous connaissez? Oui, Jocelyne, on se connaît, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez eu Alors, envie d'offrir? une petite surprise, une belle surprise de la part de Flèche Productions, Claude François Junior et Sébastien, son assistant. C'est quoi? C'est une chemise qui appartenait à Claude François. Une vraie? Une vraie chemise qui appartenait à Claude François. Voilà pour toi, Jocelyne. Je sais que ça lui fait très, très plaisir. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait, la chemise? Et là, c'est quelque chose.
Non, c'est vrai, c'est émouvant. Excusez-moi. Allez, c'est un beau cadeau en tout cas. Bravo, merci Katie. Allez Jocelyne, allez vous rasseoir, vous remettre de vos émotions. La vraie... Et Alexandre, qu'est-ce que ça vous fait à vous de voir la vraie chemise de Claude François? Enfin, une des, parce que je suppose qu'il en avait... J'aurais bien voulu aussi avoir une chemise de Claude François. Mais elle vous la donnera pas, hein, je vous Non, garantis. non. Où est-ce que vous allez la mettre, la chemise? Je vais la mettre en vitrine. Où ça? Je vais bien trouver une place. Je vais essayer de me trouver une petite vitrine. Et... Excusez-moi. C'est très émouvant. Je crois qu'on peut applaudir très fort Jocelyne, qui est très émue par son cadeau. Alors maintenant, je voudrais vous demander le message que vous aimeriez faire passer à votre idole. Quel serait ce message, Dominique? Mon message, c'est que j'aimerais bien faire un petit resto avec sa femme, Annette et Caroline. Vous la connaissez? Caroline, je la connais un petit peu, de vue comme ça, mais je n'ai pas trop parlé avec eux. Et j'aimerais bien être présente près d'elle. Un restaurant dédié à C. Jérôme. Voilà. C'est ce que vous aimeriez. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à lui? Que j'aime toutes ses chansons, jusqu'à la dernière, et que j'aimais beaucoup ses faussettes. Il était adorable quand il riait. J'aimerais bien chanter une petite chanson d'ailleurs. Est-ce que je peux faire un petit refrain de C. Jérôme? Je vous en prie. Mais qu'est-ce que la vie lui propose? Rien qu'un avenir incertain, des matins froids et pas très roses, après des jours, des nuits de faim. Pas de pitié en overdose, faut juste lui tendre la main. Quand toutes les portes sont closes, lui trouver des bleus lendemains. Merci Dominique. C'est sa dernière chanson. Louis, si vous aviez un message à faire passer à Elvis Presley, ce serait lequel? Dommage qu'il soit mort si jeune. J'aurais bien voulu le voir sur scène. Flore, si vous aviez quelque chose à dire, un message pour Édith Piaf? Le message, on peut lui dire tout de suite que c'est de continuer, la continuité. Dans la continuité, il y a toujours quelque chose de vrai. C'est un peu comme quand on potasse Balzac, c'est toujours quelque chose de vrai qui apporte à des jeunes ou des moins jeunes quelque chose de bon. C'est tout. Eh bien, merci d'être venu témoigner du culte que vous vouez à une star disparue sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir répondu également aux questions du public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.